Fidèles auditeurs de la 108.0 FM, bonsoir et bienvenue sur votre émission Le Nouveau qui vient de l'association Fraternité Soleil au Bénin dans le monde entier, dont le président et fondateur est Maître Georges Moïse Clément Dodo, président de cette association. Il est un grand maître spirituel et avec lui aujourd'hui nous allons parler de la paix, rien que la paix pour notre nation et bien sûr et la paix dont on parle aujourd'hui c'est ce qu'a abordé le grand maître Michael Ivanov. Voilà, nous allons en parler, l'audio du maître Omram, comment installer la vraie paix. Et tout le monde parle de la paix, comment installer la vraie paix. Et le commentaire du grand maître Georges Moïse Clément Dodo sur l'audio, nous allons en parler. Et les livres à donner ce soir, c'est bien sûr, nous avons 2 livres à donner. La deuxième naissance, amour, sagesse, vérité, du livre du grand maître Omram Michael Ivanov. Les versos et l'avènement de l'âge d'or, volume 1 et volume 2. Et si la cabine technique est avec nous, nous allons d'abord... Alors, Maître Dodo, bonsoir. Bonsoir, mon cher frère journaliste. Ouais. Et chez vous? Ça va très bien. Merci beaucoup. Je remercie le ciel aussi. Il faut que j'intervienne pour ce que vous avez annoncé. Ça peut aller? Allez-y. Vous le dites. Merci. Je remercie le Seigneur, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, celui qui a tout créé. Et je remercie la Mère divine et la nature. Et pour tout ce que Dieu nous fait sur la terre, je parle du Christ, qui est la plus grande puissance divine qui existe. Je remercie le Christ pour tout ce qu'il fait pour nous sur la terre. Et surtout pour les grands maîtres, les grands initiés du monde divin. Principalement, notre grand maître Omram Michael Ivanov. Je m'incline pour lui en ce moment. Je me prosterne devant le Seigneur. Et je vais je ne vous corrige pas, mais là maintenant, c'est lui mon grand maître, donc je suis un maître alors. Je ne vais pas utiliser le mot grand, je m'incline au ciel. D'accord. Que le grand maître Omram m'écoute en ce moment. C'est la vraie paix intérieure, la vraie paix. Avant l'extérieur, il faut la vraie paix intérieure. Intérieurement. Merci. Donc je veux faire écouter son audio, un extrait de ses conférences, qu'il a tout dit, véritablement, que les frères et sœurs ou les auditeurs se mettent en place pour écouter formidablement et après je vais développer un peu pour la gloire de notre Père Céleste. Merci. D'accord, amen. Alors, chers auditeurs, nous allons donc écouter l'audio du grand maître Michael Ivanov. Eh bien, nous allons l'écouter. C'est parti. Je vous lirai une pensée qu'on a extraite de mes conférences. La paix n'existe que lorsque la nature inférieure se soumet à la nature supérieure. L'enseignement de la fraternité blanche universelle a pour but d'éveiller, de développer, de renforcer la nature supérieure. La fraternité travaille pour répandre l'amour parmi tous les hommes. La fraternité porte en elle l'idée de la paix. Prenons seulement cette phrase, la paix n'existe que lorsque la nature inférieure se soumet à la nature supérieure. Pour simplifier et clarifier tout, nous avons résumé cette immensité de manifestations de l'être humain qui représente plusieurs natures, seulement en 2 natures, inférieure et supérieure. Il y a même des gens qui ne savent pas qu'il y a 2 natures dans l'être humain. Ils pensent que c'est une seule nature, bonne ou mauvaise. C'est tout. Souvenez-vous de la quantité de conférences qui ont été faites seulement sur ces 2 natures. Quelles sont les tendances de la première, ses faiblesses, ses défauts, ses penchants, ses capacités, ses manières, son comportement, ses manifestations, son but, tout. Et de quelle façon elle se manifeste et travaille. On l'a appelé la personnalité. Et aussi, on a donné beaucoup d'éclaircissements sur la nature supérieure qu'on a appelée l'individualité. Et on a montré dans quel cas elle nous parlait et nous stimulait, comment elle nous inspirait et nous éclairait. Et que les humains étaient d'une telle ignorance sur ces 2 natures qu'ils mélangeaient tout. Ils confondaient tout. Ils ne savaient discerner. Ils n'avaient aucun critérium. Et souvent, ils marchaient dans la voiture de la personnalité. Et elle s'est manifestée d'une façon tellement désordonnée, tellement chaotique et égocentrique surtout, que tous les ennuis, tous les inconvénients s'en suivaient après. Et quand on connaissait ces 2 natures, on arrivait à les discerner
et à mettre la nature inférieure sous la domination de la nature supérieure. Elle devenait servante et non maîtresse. Et l'être humain bénéficiait de toutes les splendeurs, de toutes les merveilles de la vie. Mais oui, de savoir maintenant quelle est la nature qui se manifeste à n'importe quel moment de la journée et de la nuit, de pouvoir s'analyser, de pouvoir classer les choses, d'avoir une vision claire sur tous les sujets et tous les problèmes, cela n'est pas donné à tout le monde. Voilà, on galope dans certains désirs, à pas penchant, dans certains convoitises, sans savoir que c'est la personnalité qui nous pousse et qui nous commande. La personnalité nous induit toujours en erreur. Et elle nous crée des difficultés. Elle nous met sur des chemins sans issue. Et toutes les catastrophes, toutes les pertes et les cataclysmes sont dues à la personnalité parce qu'elle est exclusive, égocentrique, égoïste, étroite, limitée, aveugle. Elle ne voit pas les conséquences. On ne sait pas quelles sont ces forces et ces mobiles qui viennent de notre subconscience. Tandis que pour l'individualité, ne parlons pas. On ne la connaît pas du tout. Et si on la connaît un peu, on ne l'écoute pas, on ne la suit pas. Elle est quelque part bannie, supprimée, ou alors endormie, emprisonnée ou enterrée complètement. Elle n'a pas la voix au chapitre. Toutes ces analyses-là, je vous les ai faites en détail. Il y a 14 conférences seulement sur la personnalité et l'individualité d'1 à 2 heures chacune. Ceux qui connaissent ces deux natures, qui sont en nous tous, peuvent améliorer énormément leur vie, l'embellir, l'éclairer, la renforcer et sortir de toutes les difficultés et malheurs. Maintenant, bien sûr, ce n'est pas possible que ceux qui viennent pour la première fois puissent être éclairés dans quelques minutes. Ce n'est pas possible. Il faut qu'ils jettent un regard sur les conférences et les livres, qui s'instruisent, qui se renseignent. Maintenant, pourquoi, quand la nature inférieure est soumise à la nature supérieure, la paix vient-elle? Parce que la nature inférieure est très bruyante, tapageuse, indisciplinée et très désordonnée. Elle ne connaît pas l'harmonie et la paix. Elle déclenche beaucoup de choses. Elle embrouille beaucoup de choses. Elle heurte beaucoup de choses. Elle se bagarre, elle discute, elle contredit tout. Comment voulez-vous que la paix s'installe? Quand la nature supérieure vient se mêler, dominer, gouverner, contrôler, s'imposer, la nature inférieure commence à obéir, elle retrouve son maître, alors elle devient magnifique après. Elle devient la meilleure ouvrière. Vous ne pouvez pas trouver une meilleure ouvrière. Sa plus grande qualité, elle est infatigable. Mais quand elle est soumise, obéissante et servante. Alors pour arriver à tout ça, je vous ai donné des méthodes, comment arriver à la rendre servante et obtenir beaucoup de résultats sur soi-même. Il faut du temps pour tout expliquer. Évidemment, tout cela ne peut pas s'expliquer en quelques minutes. Donc, le but d'un bon et vrai disciple, c'est d'éveiller cette nature qu'on a négligée, qu'on a laissée de côté, de la développer par des méthodes que nous avons données jusqu'à ce qu'elle prenne la domination, la suprématie, le commandement. Souvenez-vous que symboliquement, l'individualité était la tête qui devait présider, la tête qui devait diriger, commander, guider, la tête intelligente. Le corps avec tous ses organes, c'était la personnalité. Alors, quand on dit « j'ai perdu la tête », ce qui s'ensuit après, c'est l'anarchie, le désordre, le chaos, la pagaille. Maintenant, plusieurs savent ce que c'est d'avoir une tête magnifique. Et savez-vous que plusieurs aussi ont déposé leur tête au monde de piété pour avoir quelques sous ou quelques plaisirs? Il faut aller maintenant la reprendre. Après la troisième phrase, la fraternité travaille pour répandre l'amour parmi tous les hommes. Pourquoi? Parce que les hommes sont pleins d'animosité, d'hostilité entre eux. Ils disent et croient que l'homme est un loup pour l'homme.
Les hommes se déchirent, se détruisent, se détestent. La France a donné ces 3 mots célèbres: liberté, égalité, fraternité. C'est simple, mais ce n'est pas clair pour la majorité. Croyez-vous qu'on sait bien ce que c'est que la liberté? On confond la liberté avec le libertinage, et c'est l'esclavage qui s'ensuit après. C'est la question la plus fondamentale dans la philosophie ésotérique. Comment se libérer? Dans toute la science ésotérique, on poursuit la libération. Et nous avons expliqué tout ça en détail. Nous avons donné les méthodes de la véritable libération et comment les grands maîtres et les grands initiés la comprennent. Et l'égalité? Il n'y a pas d'égalité. Elle n'existe nulle part. Vous direz, vous aimez l'égalité devant les lois. Il fallait l'ajouter. Parce que si tout le monde s'égalise, c'est l'entropie. Tout s'arrête. Tout est nivelé. Et la nature ne permettra jamais une chose pareille. C'est dans cette inégalité qu'il y a des échanges, des efforts, des compétitions et des progrès. Inégalité des facultés, inégalité des dons. Seulement, il faut harmoniser, coordonner, organiser ces inégalités par une intelligence et science des initiés dans une direction déterminée. Alors qu'elles sont en train même de se combattre maintenant et se détruire. L'égalité, c'est une chose qui n'existe nulle part, ni dans une forêt, ni parmi les papillons, ni parmi les étoiles, ni parmi les insectes, les animaux, les poissons et les hommes. Il n'y a pas d'égalité. Vous répétez, il y a l'égalité devant les lois. Même devant les lois, il n'y a pas d'égalité. Si vous avez ça et ça et ça, on agit d'une certaine façon envers vous. Et si vous n'avez pas ça et ça et ça, on agit autrement envers vous. Même parmi les humains, il n'y a pas beaucoup qui croient qu'il y a une égalité devant les lois. Tant que la partialité, les intérêts, le parti pris existent et que rien n'est dominé par l'individualité ou la nature supérieure, l'égalité n'existe pas, ne peut pas exister. Et malheureusement, on le voit partout dans tous les domaines de l'existence. Je ne veux pas vous donner des preuves et des exemples historiques. Je l'ai déjà fait dans le passé. Et même le mot fraternité, c'est un mot qui reste là, un mot seulement. Ce mot veut dire que nous tous, nous sommes des frères. Nous avons le même Père céleste et la même Mère, la nature. Et cela sous-entend de vivre en harmonie, dans l'amour, la compréhension et la paix. Est-ce que c'est ça le cas? Non. Partout il y a des guerres, des misères et des destructions. Nous voulons une fraternité comme il faut sur toute la terre. Que tous les pays, toutes les nations soient dans la fraternité. Tandis que maintenant on comprend la fraternité seulement pour sa propre famille, pour son propre pays. La fraternité est comprise de façon trop limitée. Le mot fraternité doit être universel, cosmique, pour toute l'humanité. Eh bien, non, on ne la comprend pas comme ça. Et même c'est pourquoi il n'y a pas de fraternité parmi les humains. Parce que si on considérait, appréciait et cherchait le côté fraternité, on devait venir nous connaître, nous découvrir, nous accepter, parce que nous travaillons pour une fraternité comme il faut, et non des paroles seulement. Et nous sommes déjà visés, critiqués, noircis, salis et traînés dans la boue. Et par qui? En tout cas, pas par des êtres intègres, honnêtes, lumineux et propres. Alors, qu'est-ce que c'est le mot fraternité après? Il faut travailler pour une fraternité avec tout son cœur, toute son âme, tout son esprit. Et donner des preuves tangibles. Et parce que vous travaillez pour une fraternité universelle, où tous sont heureux dans la santé et la paix, pas de frontières, pas de guerres, on vous brime, on vous persécute,
Est-ce que cela doit être ainsi? C'est nous qui travaillons pour une fraternité universelle et non seulement pour une pan-Europe, pan-Asie, pan-Amérique ou pan-Afrique. Pourquoi? Parce que pour le moment, ce sont des petits pays qui se déclarent la guerre, mais après, ce seront des continents qui se déclareront la guerre et ce sera pire. Nous sommes pour la panthère. Vous êtes effrayés? La panthère, cela veut dire que l'humanité devient une famille, une fraternité, que toute la terre devient une fraternité. Est-ce possible? Pour le moment, c'est une utopie. Mais si les humains savaient où est leur vrai intérêt de bonheur, d'épanouissement, de tranquillité, tous le demanderaient un jour. Et voilà pourquoi nous lançons cela devant les intelligences et les enfants de Dieu qui commencent à le souhaiter et après à le réaliser. On s'imagine avoir compris le mot fraternité. Je vous ai expliqué ce qu'était une fraternité. Dans l'organisme humain, cette fraternité existe entre les cellules, entre les organes. Et c'est grâce à cette fraternité qui est basée sur une impartialité, sur un dévouement, sur un désintéressement, sur un sacrifice, sur un amour que l'homme est vivant encore. Et quand cette fraternité n'existe plus, quand chacun tire la couverture vers lui, voilà le cancer, voilà la tuberculose, voilà la peste et le choléra et toutes les maladies, et on s'en va. Parce que la fraternité n'existe plus dans l'organisme. Et au lieu d'imaginer l'organisme humain et de l'imiter, les hommes ont fait tout le contraire. Ils se sont divisés et ils se déchirent. C'est ça la fraternité? Non, ils n'ont rien compris, les humains. Je suis le seul qui le dit. Et pourquoi les autres ne le disent pas? Il faut imiter maintenant l'organisme humain que Dieu a fait, que Dieu a construit et sur quelle loi il est basé pour subsister. Et au lieu d'étudier les choses que Dieu a faites, les humains étudient des choses stupides, abracadabrantes, idiotes. On se base sur des choses humaines et ce que Dieu a créé, on le laisse de côté. Jetez un regard sur les créations soi-disant artistiques actuellement et qu'est-ce que vous constaterez? Tout est déformé. Alors, il faut prendre un modèle sur l'organisme humain. Quand est-il comme il faut avec ses facultés, ses fonctions, ses possibilités? Lorsque l'harmonie, l'ordre, la fraternité règnent en dedans. Et la fraternité ne peut pas régner si à la base il n'y a pas une loi d'amour, de dévouement, de sacrifice, de désintéressement. L'estomac digère pour tout le corps, les poumons respirent pour tout le corps, le cœur bat pour tout le corps, ainsi de suite. Voilà comment une fraternité peut exister. Tandis que maintenant, on me raconte des histoires. Où est cette fraternité? Nous sommes en train de la créer. Et si les gens n'étaient pas tellement bêtes et stupides, tellement personnels et égoïstes, le royaume de Dieu serait venu depuis longtemps sur la terre. Mais ils sont tellement ignorants qu'ils s'opposent. Et le royaume de Dieu ne viendra jamais de cette façon. Et combien il y en a qui détestent d'être dans une fraternité? Les pauvres, ils ne sont pas analysés pour constater qu'ils obéissaient à leur paresse, à leur fainéantisme. Ils ne font aucun effort pour s'améliorer, pour être utiles aux humains. Et chez eux, ils ont la possibilité de faire toutes les folies, toutes les stupidités, tranquillement. Ils ne peuvent pas faire cela dans une fraternité. Voilà pourquoi ils choisissent le chemin de la séparativité. Une fois chez nous, plusieurs ont compris qu'avant, alors qu'ils étaient isolés, solitaires, en pensant être tranquilles et à l'abri, ils étaient en train de moisir, de pourrir. Maintenant, ils s'épanouissent, ils sont heureux et fiers de travailler pour un idéal qui dépasse toutes les préoccupations ordinaires, misérables et riquiqui des humains.
Les humains veulent vivre une vie tellement personnelle, tellement séparée du grand tout. Chacun dans son petit trou, au lieu de travailler pour quelque chose de grand, d'immense, de glorieux, pour que le monde entier soit dans la joie, dans le bonheur, et qu'il n'y ait pas de frontières, pas de guerre, pas de dépenses stupides. C'est cela la difficulté. D'enlever ces choses-là de la tête des humains, ces choses-là qui existent depuis des milliers d'années à cause de notre hérédité animale. Comment les remplacer par quelque chose de formidable? Une auguste fraternité universelle. J'ai entendu des grandes personnalités politiques souhaiter une fraternité et personne ne pense que sur la terre, quelque part, on est en train de la réaliser. Tous la souhaitent et personne ne fait rien. Il n'y a que la fraternité qui apporte la paix, la vraie paix. Parce que quand il n'y a pas cette fraternité en dedans, il y a des grincements dedans, il y a des coliques, il y a des malheurs, des maladies, des souffrances. Il y a des cellules récalcitrantes et il faut leur faire comprendre que la fraternité universelle doit exister. Est-ce qu'on s'occupe de cela? Et c'est la nature supérieure, intelligente, sublime, divine qui peut faire cela. Et malheureusement, la nature supérieure, pour le moment, est endormie, chloroformée, paralysée chez la majorité des humains. Alors comment voulez-vous qu'elle puisse le faire? Si la fraternité se propage partout, il n'y aura ni maladie, ni guerre, ni misère. Et qu'est-ce que c'est qu'une maladie? C'est le contraire de la fraternité. C'est l'anarchie. Oui, les cellules sont anarchiques et ne travaillent pas comme il faut. Et voilà pourquoi il y a quelque chose de bouché, de bloqué, quelque chose de coupé, d'entravé. Manque de fraternité. Voilà comment je comprends le mot fraternité. La fraternité, cela veut dire la perfection, la beauté, la splendeur, l'harmonie absolue, la paix universelle, l'amour, le sacrifice, avec beaucoup de renoncement. Renoncement à tout ce qui est stupide, nuisible, nocif. C'est tout cela que sous-entend le mot fraternité. Autrement, c'est stupide de dire fraternité et de ne pas y inclure tous ces avantages, toutes ces acquisitions. Elle les porte en elle-même. Ce qui est triste et lamentable, c'est de ne pas connaître le lien qui existe entre les pensées, les sentiments, la vie psychique et tous les organes. Qu'on peut les améliorer ou les entraver par la vie qu'on mène. Et ce qui est triste et tragique, c'est de voir que la science officielle, au lieu de travailler sur ce sujet qui est le secret de toute la médecine, de la vraie pédagogie et du vrai progrès, s'occupe d'autres choses. Les savants préparent des bombes atomiques, des missiles, des fusées, des satellites pour visiter les autres planètes, au lieu de travailler pour améliorer l'être humain. La science ésotérique que nous avons donnée dans nos conférences et ouvrages bientôt sera reconnue, acceptée et approuvée par la science officielle. Et on s'apercevra qu'on a retardé de milliers d'années le progrès de l'humanité. Dans le domaine initiatique ésotérique, j'ai été envoyé par un grand maître pour que la France soit le flambeau de l'humanité, pour qu'elle soit, comme dans le passé, dans plusieurs domaines, la première. Mais on m'a empêché d'être utile à la France. On m'a même mis en prison pour que je sois compromis et que personne ne suive mes idées. C'est vraiment dommage. Vous pouvez me juger, vous pouvez me condamner, vous pouvez me critiquer, mais vous ne pouvez pas changer les choses telles qu'elles sont exactement dans la nature divine. Et comment elles sont dans la tête des humains, cela ne m'intéresse pas. Voilà la pensée qu'on a placée devant moi, et c'était la cause de tout ce que je viens de vous dire. Je vous souhaite la réalisation de la grande fraternité en vous et en dehors de vous.
À tous mes amis proches et lointains qui ont participé avec nous et qui participent consciemment dans ce beau et magnifique travail de la grande fraternité blanche universelle, je leur envoie de tout mon cœur mon pozdrav privé pour leur bonheur et joie constante. Pozdrav privé à tous mes amis frères et sœurs bien-aimés qui ont reçu et suivi l'appel intérieur d'accepter la nouvelle vie venant des régions célestes, de la vivre pour la transmettre à d'autres qui aspirent à l'eau pure des sources, à l'air vivifiant des montagnes, aux rayons lumineux du soleil, pour que le monde entier enfin représente une grande famille harmonieuse, vivant dans la compréhension et dans la paix. L'âge d'or des poètes n'est pas une fable. L'âge d'or a existé. Dieu habitait parmi les hommes. Les humains vivaient d'après les lois de l'amour, de la bonté et de l'harmonie. Ce qui a pu se réaliser dans le passé par le travail d'êtres d'élite peut se réaliser aujourd'hui aussi. Il faut attirer pour cela les bénédictions du ciel et toutes les puissances de haute hiérarchie par tous les moyens et efforts que l'enseignement unique de l'amour nous apporte. Tout est possible pour les volontés fortes et décidées, pour les intellects éclairés et instruits dans les lois de la sagesse, pour les cœurs allumés et embrasés par le feu sacré de l'amour divin, pour les âmes vastes comme l'univers et les esprits puissants et unis avec Dieu. Il n'y a rien de plus beau et de plus glorieux que de participer à cette œuvre grandiose de nos grands et nobles frères aînés sous la conduite de celui qui nous a donné l'exemple unique pour toujours, disant: toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc, instruisez toutes les nations, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il n'y a rien de plus grand et de plus glorieux que de tendre toutes ses forces, ses pensées et ses sentiments vers la réalisation de ce plan éblouissant, le royaume de Dieu sur la terre. Pozdrav privé à mes amis frères et sœurs bien-aimés qui ont gardé l'espérance, la foi et l'amour dans leur cœur, malgré contre tous les obstacles et adversités qu'ils rencontraient sur leur chemin d'ascension vers les plus hauts sommets des montagnes spirituelles, qui ont gardé la foi et la confiance en la puissance de la douceur et de l'amour pour neutraliser les acidités et les poisons du cœur humain, qui ont gardé la foi et la confiance en la puissance et l'efficacité de la bonté qui a le pouvoir magique de soulager, consoler et transformer le cœur humain. Pozdrav privé à mes amis proches et lointains qui ont marché constamment et inlassablement avec joie et confiance, avec amour et courage sur le chemin, passant souvent par des endroits arides et rocailleux, côtoyant des abîmes et des précipices, et malgré les orages et les tempêtes déchaînées, malgré les insectes venimeux et les faux féroces, ont marché et continuent à marcher vers la terre promise, où coulent des rivières d'eau vive, et fleurissent des fleurs d'une beauté divine, où mûrissent des fruits délicieux et parfumés, où chantent des oiseaux d'une céleste harmonie, et où les hommes vivent en frères. Vers ce beau pays, l'amour désintéressé nous montre le chemin. Le soleil est lumineux, il se lève déjà sur le monde, l'air est pur, l'espace est infini, l'esprit est immortel, Dieu est éternel, sa beauté inexprimable, sa bonté est inépuisable, sa sagesse insondable et son amour tout puissant. Pozdrav privé à tous.
Voilà, chers auditeurs, vous venez donc d'écouter un extrait de la conférence du grand maître Omram Michael Ivanov. Je rappelle que nous sommes sur l'émission spirituelle de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier, dont le président et fondateur est maître Georges Moïse Clément Dodo. Alors, maître Dodo, nous venons donc d'écouter cet élément, cet audio du grand maître Omram Michael Ivanov. Votre commentaire et impression. Merci beaucoup, mon cher frère journaliste. D'abord, je remercie encore le Seigneur et que les gens écoutent formidablement. D'abord, je remercie le Christ encore et la Mère divine. Qu'est-ce que le grand maître Omram Michael Ivanov vient de dire? Qu'il a été envoyé par un grand maître qui s'appelle Peter de Neuve. C'est son grand maître. C'est des Bulgares. Donc, il a eu le flambeau du grand maître Peter de Neuve pour sauver la France. La France ne lui a pas donné le temps. On l'a même emprisonné. Mais après tout... C'est dit dans l'audio. Merci. Il est ressorti. Il est sorti et il a accompli sa mission. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Ce flambeau m'a été remis maintenant en Afrique, au Bénin. Regardez comment maintenant. Pour sauver l'humanité maintenant. C'est ça. Ça veut dire que vous voulez continuer la mission du grand maître Omram, c'est ça? Je suis la troisième personne. De maître Peter de Neuve, Omram à Georges. Et le Bénin a été choisi par le ciel. Le Bénin qui a été colonisé par la France. Regardez comment Dieu pense. Dieu agit. Dieu est vraiment amour. J'ai bel et bien dit sur God TV que la France va se prosterner devant le Bénin à cause de la lumière divine. Ça arrive. Je remercie encore Talon pour ce travail d'abord. Je ne suis pas politicien. J'arrive. C'est pour vous dire que le travail qui se fait au Bénin, ce n'est pas moi. Vous avez écouté le grand maître Abraham. Tout à fait. C'est mon grand maître. Ça veut dire que le travail continue pour le Seigneur. Et ça a été dit ici que toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Ce n'est pas Jésus, c'est le Christ cosmique, l'esprit cosmique. Ce n'est pas Jésus qui a eu les puissances. Donc ce n'est pas un être humain. Il vient de dire le corps physique, c'est la personnalité. Jésus, tout à fait. Merci. Jésus a pris chair, est venu sur la terre, il a pris le corps, c'est la personnalité ça. Donc c'est la personnalité qui a été crucifiée. Ça veut dire que les religions mentent depuis des millénaires, depuis 2000 ans passés sur Jésus. Un. Secondo, c'est quoi? Il y a un combat que je vous ai dit ici chaque fois. Les gens vont oublier. Ça n'a jamais été dit que Jésus a terrassé le dragon. C'est l'archange Michael qui a terrassé le dragon. Ça veut dire que ce que le grand maître Omram disait, la personnalité et l'individualité. Là où il y a l'égoïste et tout. Ça veut dire que la personnalité, c'est le dragon qui est en nous. Le mal. C'est ça, qui est utile, qui est très utile pour le Seigneur. Mais l'individualité qui fait du bien, c'est le mal, qui détruit, qui fait tout. Mais c'est l'archange Michael et non Jésus. C'est ça. Pourquoi ça n'a jamais été dit que Jésus a terrassé le dragon? Le dragon, c'est un esprit aussi cosmique. Comme l'archange Michel est un esprit cosmique, du bien. Lui, c'est du mal, le dragon. Ça veut dire qu'on doit réfléchir et laisser à faire de religion. C'est là où je veux en venir. Nous avons ces deux forces en nous. Mais les religions font qu'on a oublié le supérieur, l'individualité, le moi supérieur. Donc je vous parle ici pour dire c'est l'esprit divin. Ces deux forces sont en nous. Mais les religions nous ont tellement trahis et c'est le dragon qui dirige tout le monde, la personnalité, qui dirige presque toute l'humanité. Ça fait qu'on ne doit jamais le royaume de Dieu sur la terre. Tant qu'on n'ira pas vers l'archange Michel, qui est le Christ lui-même. Je vous livre un grand secret aujourd'hui. C'est lui l'enfant divin, c'est Michel. Je vous ai dit, c'est Michel Melchisedec. Mon père et moi, c'est Michel le vrai Dieu, Melchisedec le vrai Christ. Qui dit Melchisedec dit toujours, c'est Michel. Donc que les gens comprennent et de travailler sur eux, de laisser les religions. Ce que le grand maître Abraham vient de dire maintenant, c'est formidable. Nous avons ces deux natures. Et la nature inférieure dirige tout le monde, même les plus grandes autorités. Je vous ai parlé ici, comme on n'est pas politicien, c'est mieux. Je vous ai parlé de la frontière nigérienne. Tant que le ciel ne va pas, il n'y aura pas une décision du ciel, vous n'allez jamais ouvrir cette frontière nigérienne. Ah bon? C'est moi qui vous le dis. J'ai les plus grands secrets pour vous révéler. Comme on n'est pas politicien, on ne fait jamais appel au grand maître. Mais c'est l'invisible. Votre pays, vous pouvez aussi intervenir, non? C'est l'invisible. De façon spirituelle. Oui, c'est l'invisible qui dirige le visible. Je vais vous dire quelque chose. Au temps de nos rois, les esprits hostiles, c'est-à-dire les forces hostiles qui ont quitté le Nigeria, elles se sont installées sur le territoire béninois. Si je vous parle, le Bénin serait toujours une poubelle. Si le ciel ne descend pas au Bénin, le Bénin serait toujours une poubelle, comme l'a dit Patrice Talon. Ce qui se passe, ce n'est pas le plan physique. Boiry, Talon, ici, il faut tout ce que vous racontez. Ils vont parler français fatigué. Tant que le monde est invisible, il n'y aura pas une décision ferme du ciel.
et la lumière triomphera des ténèbres, cette frontière restera comme ça. Ne critiquez pas talent, rien ne vient de talent. Tout vient du monde invisible, tout vient du ciel. Ah mais comment travailler aussi dans ce sens? Parce que nous voulons la paix, surtout. Les gens connaissent mieux que vous, mais ils ne vont jamais révéler ça. On attaque physiquement. C'est M. Baguidi qui fait ça, alors que c'est l'invisible. Tout est lié. Sans l'invisible, le visible n'a pas de force. Avant que Jésus ne soit crucifié, ils l'ont déjà crucifié dans l'invisible. C'est le dragon qui a fait ce travail. Parce qu'il a tellement sauvé les gens. Donc c'est la personnalité. C'est pour vous dire que l'être humain doit vite se chercher et aller vers la réalité. Installer la paix. La paix, c'est quoi? C'est d'aller vers le ciel. Je vous dis que c'est l'archange Saint-Michel qui gouverne le soleil. Le soleil, c'est le feu sacré de l'amour divin, qui est le Saint-Esprit. Mais nous voulons, on cherche le Saint-Esprit où? Le dragon, les forces du mal, tout le monde, quand vous allez vers le ciel, vers le soleil, toutes ces forces infernales tremblent devant vous. Parce qu'elles savent qu'un jour, les grands esprits du monde divin vont prendre possession de votre corps, de votre personnalité, et se manifester formidablement sur la terre pour sauver les âmes. Donc il faut que les gens comprennent maintenant de ne plus condamner Dieu. Il y a eu guerre, il y a eu combat. C'est en nous. Il y a une désobéissance. C'est le mot que je cherchais. La désobéissance est en nous. C'est le dragon qui a été terrassé par l'archange Michael. C'est dit partout, mais ils ne viennent jamais sur ça. C'est tout l'église catholique romaine. On ne vient jamais sur ça. On ne fait que parler de Jésus. Jésus ne peut rien. Il a été maître, il a travaillé, lui-même a fait ce travail sur lui-même, il a apaisé le dragon en lui. Sinon il mourrait sur la croix. C'est une force terrible. Résistance, elle est infatigable, comme le dit le grand maître Abraham. Donc nous devons forcer le travail, aller vers le ciel, aller vers le soleil. Et c'est seul le feu sacré de l'amour divin qui arrive à désagréger les forces du mal. Il faut connaître les deux natures. La personnalité qui dirige tout le monde, qui dit de faire tas de détruire, elle est là seulement pour détruire. Pourquoi symboliquement ça a été dit que le dragon a pris possession de Ève? Vous voyez, il faut chercher. Pourquoi c'est pas la femme? Principe. Il y a quelque chose maintenant à voir. Si je vous dis que le dragon, il est les deux, mais c'est le principe féminin qui est. Et lui-même, il est le principe féminin. Il est les deux, vraiment. Mais là, quand c'est Michel aussi, les deux. Si je vous dis que le combat est là maintenant et que la lumière a triomphé des ténèbres, en bas et en nous, il faut qu'on fasse pour que la lumière aussi triomphe. Un travail. Forcément. Les religions ne peuvent rien vous dire. Je ne détruis pas les religions. Si ce flambeau m'a été remis au Bénin, vous voyez comment j'agis formidablement. C'est une grande mission qu'on m'a confiée depuis le ciel. Et je ne peux pas voir les humains ne pas aller et ne pas aller de l'avant. Donc c'est là maintenant pour sauver les gens. C'est gratuit. Il faut aller vers le supérieur, l'individualité, le soleil. C'est ça le soleil, qui est le meilleur représentant parmi tous les représentants de Dieu. Qui est là pour sauver l'humanité. Il est temps maintenant que les gens comprennent. Sinon, les forces du mal, toutes les régions travaillent pour ces forces du mal. Le dragon en tête, Lucifer, c'est un égrégore monstrueux. Et les gens croient qu'ils sont du côté positif, mais les problèmes demeurent toujours tels. C'est catastrophique. C'est ça que je veux dire. C'est là que j'ai fait appel au ciel pour dire, permettez-moi que j'aille faire écouter un extrait des conférences du grand maître Abraham Mikhaël Ivanov. Aux auditeurs. Qui est mon grand maître. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Les gens doivent se lever tôt maintenant. Et aller vite. Ce qui se passe au Bénin, c'est vous-même, vous voyez que la faute agit tous les jours. Mais ce n'est jamais arrivé. Je l'ai prédit sur God TV que c'est la faute qui est au Bénin. Et les forces du mal seront neutralisées. Si vraiment, c'est l'association Fraternité Solaire au Bénin dans le monde entier qui est sous la protection de la grande fraternité blanche universelle d'en haut, dirigée par Saint-Michel, le vrai Dieu, mais qui le vrai Christ, qui fait ce travail au Bénin. Et justement, vous êtes en train de parler de fraternité. Maître Mram aussi a abordé le mot. Il dit fraternité doit être universelle. Forcément. Et non, comme on le dit, entre familles où on dit, voilà. Ça ne marchera pas. Si moi je vais ça doit être universel. Si je vais dire qu'avec tous les pouvoirs qu'on m'a donné en haut, que je vais sauver ma famille, ils vont me dire, mais qu'est-ce que tu fais, Georges, sur la terre? C'est petit, ça. Il faut former une fraternité pour ceux qui sont prêts. Et nous déclenchons des forces supérieures pour faire descendre tout le ciel. C'est ça. Ça, ce que je vous dis, j'ai les méthodes pour faire descendre la foudre. Le Christ lui-même. Mais on me les a données. Je rends hommage encore à mon grand maître Abraham Mikhaël Ivanov. Et je m'incline pour le soleil. Là, pour le soleil. Ça tarde, mes chers frères, je suis en Christ. Si j'ai ramené ça, c'est pour des témoignages formidables. Que les gens écoutent vite. On ne doit pas dormir. Jésus même a travaillé sur son moi inférieur. Tout le monde doit faire des efforts. Personnellement. Et aller vers le ciel. Vers le soleil. Qui a toutes les puissances, tous les pouvoirs. Pour sauver le monde entier. C'est le soleil. Il envoie les grands maîtres. Les grands initiés. Ça, il faut que les gens... On condamne Dieu à tout moment. Non, il y a une désobéissance. Et sur la terre, c'est le chaos.
L'anarchie, comme l'a dit le grand maître Abraham Michael. Aucune religion, toutes les religions travaillent pour la personnalité sur la terre. Aucune religion n'est épargnée. C'est moi qui veux. Je les ai vérifiées toutes. Nous sommes les seuls au Bénin. L'association Fraternité Solaire au Bénin dans le monde entier, parce que le flambeau m'a été remis par un grand maître, Omar Mikhaël Ivanov, et j'ai été choisi par le Seigneur. Je ne suis pas au Bénin en l'air. Le dragon se manifeste brutalement sur le territoire béninois. Maintenant, quel travail. Vous allez voir que j'appelle toujours ce nom. Que les gens se réveillent maintenant. Que les gens aillent vers le soleil. Aillent vers le cosmos. L'heure a sonné, c'est en nous. Et la vraie paix doit commencer intérieurement d'abord, avant l'extérieur. Je vous assure, on n'est pas politiciens. C'est nous qui aidons partis dans le pays pour que la paix sera au Bénin, vous allez voir. Je vous ai dit, le Bénin sera un pays de référence pour l'Afrique et pour le monde entier. Je vous le prédis devant le ciel. Tout vient d'en haut. Ce n'est pas moi. Mais on m'a confié cette gestion au Bénin. Mais quand vous avez fait tout à l'heure allusion à cette fermeture des frontières, mais ça dit que dans l'invisible, il y a des choses qui se passent pas mal, c'est ça? Je vous l'avais dit ici que si vous êtes prêts, je vais parler. Personne n'est revenu sur ça. J'ai gardé mes secrets. On me les a donnés en haut. Partagez, non, maître Dodo. Je travaille sur ça. Ce que je dis, vous allez parler le français. Vous aimez trop parler le français. C'est le français. C'est les autorités, c'est français. Le physique. Il faut faire recours à la spiritualité aussi. Et la haute spiritualité. Quand on parle de la spiritualité, attention. On dit je suis spiritualiste. Non. Quand tu es vraiment un vrai spiritualiste, on sent. Vous voyez comment je parle? Je n'ai pas peur de dragon de Lucifer, parce que j'appartiens au ciel. Je suis dirigé par le Christ. Je suis ordonné par le Créateur lui-même. Vous voyez que ce que je vous dis, aucune peur ne vous anime. Vous travaillez parce que Dieu est avec vous. Le Christ est avec vous. Donc c'est ça le travail. Le Nigeria, je vous avais dit ici que j'ai été déposé un saut au Nigeria avant les élections présidentielles. Avant de continuer, je vais rappeler à nos chers auditeurs qu'ils peuvent donc intervenir dans cette émission en composant le 61 30 30 25, 61 30 30 25 pour intervenir dans cette émission. Si vous avez des préoccupations à adresser, eh bien, vous pouvez donc appeler le 61 30 30 25. Alors, maître Dodo, je reviens sur la question. Vous parlez de la fermeture. Bientôt, ça va se passer. Mais d'abord, dans l'invisible d'abord. C'est ça. On est d'accord? Oui. C'est pour que le Bénin soit un beau pays, un pays de la vraie beauté du ciel. Parce que je vous ai dit que le Bénin, c'est une poubelle. Sans vous mentir, on croit qu'on a l'argent. Mais regardez le pays depuis, avec cette pluie-là maintenant. Regardez comment les gens souffrent. Est-ce que le pays là est construit? On construit de belles maisons, est-ce qu'il y a les voies? Mais les gens sont étonnés quand les étrangers viennent au Bénin et disent, mais quelle belle maison. Mais il n'y a pas de voie. Mais tout est désordonné, chaotique, des ordures partout. Ça, c'est les forces du mal qui se manifestent comme ça. Quand un pays vit comme ça. Dans le monde invisible, c'est ça? Non, oui, invisible, mais visible. Parce que c'est les bandits là qui se manifestent quand il y a du désordre, l'anarchie. Comment vous dites ça? Oui. Désobéissance, c'est ça? Non, le chaos. C'est-à-dire quand il y a du désordre. Des désordres nauséabonds dans un pays. N'attendez pas aux anges de lumière. Les anges de lumière, c'est la beauté. Le Bénin a été choisi, un pays de vaudou transformé en pays de lumière. Je vous le prédis encore aujourd'hui, devant le ciel. Un pays de vaudou, vous dites vaudou, aux États-Unis fatigué, c'est transformé en pays de lumière. Le Christ a pris possession de la lumière. Je l'ai dit sur Radio Cédorou, à Tofo. Je l'ai dit, c'était le Satan qui dominait le Bénin. Maître Dodo. Mais écoutez ça pour s'en sortir. Il est temps que vous écoutiez les médias. Je sais que c'est difficile, mais on ne peut pas affirmer cela, non? Le Bénin, je suis béninois. Pourquoi vous m'empêchez de parler du Bénin? Je ne vous empêche pas. Je suis béninois à 100%. Ça veut dire que je suis là, même si mon papa est du Ghana. Tout le monde est venu de quelque part. Mais il est temps maintenant qu'on parle de notre pays et que la beauté maintenant descende sur la terre béninoise. Pour que l'on ait la paix, c'est ça? Et remercier le Seigneur. La paix d'abord, c'est en nous. Si quelqu'un ne travaille pas, il n'a pas la paix. L'extérieurement, non. C'est d'abord l'intérieur en se liant au ciel. Pour que le moi inférieur soit au-dessous du moi supérieur. C'est ça, soit soumis, c'est ça. Ça, c'est le mot même, ça, vraiment. Donc, il est temps que les gens, je suis venu pour leur dire d'aller vers le ciel. Les religions ne pourront jamais sauver le monde entier. Jésus n'a pas terrassé le dragon. Ça a été dit qu'il a chassé des forces du mal dans le corps. C'est vrai, un vrai maître travaille. Il n'est pas allé vers le dragon. Sans la présence de l'archange Saint-Michel, aucun grand maître si élevé ne peut pas combattre le dragon. Le dragon, c'est un esprit. C'est un esprit cosmique du mal. Et l'archange Saint-Michel est un esprit cosmique du bien. Donc il faut toujours des esprits. Aucun être humain soit élevé. Il faut d'abord la présence de l'archange Saint-Michel en vous, de Melchisédek. Et là maintenant, vous êtes ordonné par le ciel, pas pour tuer le dragon, mais vous irez retirer vos richesses. Parce que c'est lui qui garde les richesses de toute l'humanité. C'est ça. Il détruit toute l'humanité, après il donne de l'argent. Les gens croient que je suis millionnaire, milliardaire. C'est faux. C'est lui qui est à la tête de tout ça pour prendre possession de nos âmes et de notre volonté. Donc les religions travaillent pour que l'argent. Rien pour l'argent sur la terre. Maintenant, la meilleure religion est venue. Elle était là depuis des millions d'années, des milliards d'années, mais elle est revenue maintenant. Universelle.
qui est la région solaire, composée des plus grands esprits du monde divin, qui est là pour sauver le monde entier. Les gens souffrent, hein. Allez dans les hôpitaux, c'est des chapelets au cou. Le Seigneur nous suffit de dire comment ça se passe. Il est temps que les gens, j'ai fait venir cet audio du grand maître Branham pour que les gens puissent comprendre si un grand maître ne peut jamais mentir. Il a été clair, il a expliqué. Et il a dit qu'ils sont les seuls en France, mais on ne lui a pas permis. Vous voyez comment je suis combattu ici. On me combat, tous les jours on m'envoie des missiles. Avant hier, maintenant je vous dis, mais ça n'arrive jamais parce que le ciel est au contrôle. C'est pour vous dire que celui qui est là pour prêcher la vérité, il est vraiment exposé. Heureusement que le Christ est là, c'est ce que j'ai à vous dire. Je veux seulement toucher les âmes, dans l'invisible, que les gens se lèvent, sinon Satan, les forces du mal vont les finir. Il est temps maintenant d'aller vers le ciel, vers le soleil, pour la gloire de notre Père Mère divin. Amen. C'est ce que j'ai à dire aujourd'hui. D'accord. Et on met le mimi dans le mangere nous à mi-temps et bigbozo et quand mi code kodo me la mi-temps et bigbozo ato au maître Georges Moïse Clément Dodo me la ko do ko fidi mo nous et agba kwede mi do to zande do agba ko me la ton et au maître Omra Michael Ivanov et do ko do fina be do ko do di mi lo ko bondo FIFA na tin jama yo mi do na me de lobo mi do na mo ba donunu plan ba donunu edo ayi mi tomele edo gbede no de kanji do opeto yi me do bono do ko me bo de timbro yin gbe nyanya bo peto eno do gbe nele siwe do bono do so wana do e ma so kwe donu mo koton bo me da ko levo do ko din edo ri me bi kwini drondo ko sivo bondo men jele de eyin peto ro pote ton eyo no e no wa la meni bondo wa mo FIFA do gbe me de yo ayi me wa de le bihu ayi me we de bo aduna gbeto lobo na no ni tamepon gbete ka ro hodo nu mi we nte ka ro lanche me bo nu enele no wen gbeto lobo ba dona bo mo ana me de lobo FIFA na de nu waru tegbe hu me ra hodo ho din edo de me bihu ni dron do ko sivo lobo kala ba do ho yo ena gbokle unde lobo do menjele de eyin denu miton bo yo vodo frontière eyin denu miton le din ba ro susu din odo ekun mi me gbeto le tenti file we nu onde o nous gandiwe yon yeme no yin me kholobo yin o gangan no to mele eduna ba tona do en do gbigbo me on nu mon koton eno ko yin wiwa tubo mi no tun an lobo no versin do o kezele e bo do de o to gan wale e o e do yeme yin gale ni tenpon lobo wa zo do ali tonu bo yin gbigbo me ni ba tona do nu yin do na do ko e nu ko yin ndele gosin àwọn ligbeji bo wa de nu mi ton fi bo inu do lebi huyo si do e koyin do ma do de o to mi tan o kete mele e o hun gbigbo me duna wa zo town me na ko do ko bo do de gbigbo me duna wa zo de bra ba dunu nu mo koton hun ekun yaya wa mi do nu mo koton mo bo kale bo do men jile de endo mi ndo fi bo do to me jawa yan mi na mo do men jile to mi tan e na yin to lobo hunun kun lobo na yin to lobo pacha e yovo to me na ko e do ko mo koton bo mais quand on sort au final pour enlever wazo deji pour enlever tame pombo mina aya je hoitono mina a mele doli mu mera ho e do ho mon coton bon mon ro egbe dion mi kodi mi wa vivonu do e kro a loblomie do au mondi dan oh maître Georges Moïse Clément Dodo. Merci pour cet extrait du grand maître Omram, Michael Ivanov, parce que c'est très très important. Il faut avoir le courage de le dire, maître Dodo. Alors, si vous pouvez donc nous laisser, disons, quelques numéros à contacter, je crois très bien. Voilà, c'est ici déjà. Si vous avez donc des préoccupations, vous pouvez donc appeler le 61 33 20 73, 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27. Voilà, le siège de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier est situé à Calaviso-Pape avec Erikou, 7e rue à gauche, Maison du Soleil, Maison de Saint-Michel. Et sur YouTube, vous pouvez donc taper Enseignement du Soleil au Bénin et dans le monde entier. Et pour se procurer du chapelet bleu du Soleil, vous pouvez appeler donc 97 17 67 27 ou le 61 33 20 73. Chers auditeurs, nous sommes à la fin de cette émission. Je vous dis simplement merci et en studio je suis resté avec Maître Georges Moïse Clément Dodo, président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier et avec ses disciples M. Alain et M. Amel. De l'autre côté de la cabine technique, voilà mon frère. Merci beaucoup. En direct, je suis Marcelin Baguedi. Portez-vous bien à jeudi prochain.